Notre route nous conduit vers le sud de Tana, à Ambalavao. Tana, la capitale, est une ville bruyante et polluée, toujours pleine de vie. Antsirabe, plus calme, est une ancienne ville thermale. Après plus de 10 heures de route, nous arrivons à Ambalavao, qui n'est pourtant qu'à 460 km de Tana. Notre destination finale est Nyarinarivo, village des Hautes-Terres situé à 45 km d'Ambalavao. Mais il faut encore compter 2 à 3 heures, car la piste est très mauvaise. En saison des pluies, les gros camions qui ravitaillent les villages creusent des ornières et abîment les ponts déjà bien fragiles. Parfois, une voiture en panne coupe la route et il faut la pousser pour pouvoir passer. Un des projets de l'association Nirina est d'amener l'eau dans plusieurs des nombreux hameaux de la commune de Nyarinarivo, afin que la population ne boive plus l'eau des rizières. Des bornes-fontaines sont installées près des maisons et dans les écoles. Il faut aussi former des techniciens pour la maintenance. C'est aussi pour l'eau potable. Avant, nous avons à boire, nous avons bu de l'eau de la rivière et ce n'est pas bon pour la santé, il y a des vers et des microbes. Maintenant, nous avons de l'eau potable. Nous avons aussi construit 2 postes de potabilisation de l'eau. Ce château d'eau a un système de chloration avec un fût de chlore et une pompe doseuse alimentée par des panneaux solaires relayés par une batterie. Le 2e poste de potabilisation est par UV. Avancée égale 0. Hein. Ah bon? Tout simplement parce qu'une prise de courant cassée, impossible d'en trouver une, impossible de trouver du scotch, impossible de trouver rien du tout. Nous aidons aussi le dispensaire des sœurs. Je suis sœur Jeannette, franciscaine missionnaire de Marie. Et je suis infirmière. Je viens de la ville de Tananarivo
Et quand je suis venue ici, ce qui m'a frappé, c'est la pauvreté des gens. Mais aussi, il y a la simplicité des gens qui viennent fréquenter le dispensaire. Pour consulter, nous faisons payer 1000 arrières. Heureusement qu'il y a des bienfaiteurs qui nous aident comme ça pour l'achat de médicaments. Et quand il y a des grands malades qui ont besoin de centres hospitaliers, ici il n'y a pas de possibilité de transport. Alors c'est encore nous, avec notre voiture, qui fait l'évacuation des malades vers la ville à 50 km. Mais pour traverser cette route, il faut 2 heures ou 2 heures et demie parce que c'est une piste très mauvaise. Des fois, il y a des gens qui viennent en 2 jours pour arriver ici. Et ici, on n'a pas d'hospitalisation parce qu'on n'a pas de local pour les gens de loin. Nous sommes aussi à Miarinarive pour les écoles, pour parrainer des enfants et apporter une aide pédagogique aux enseignants. Voici l'école Marie de la Passion tenue par les sœurs. La maternelle et le primaire, le collège et le lycée. Je m'appelle Victorine, j'ai 27 ans, mais je suis encore célibataire. Je suis encore aussi étudiante, même si j'enseigne mathématiques, physique. J'aime lire, j'aime le sport comme le basket, même si je suis courte. Les enfants viennent parfois de très loin. Ils trouvent à la cantine un repas de riz et de pois, parfois le seul de la journée. Et ils finissent toujours leur assiette. Les autres écoles de la commune de Miarinarive sont souvent très démunies et leurs professeurs payés avec du riz. Une sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement est apportée aux enseignants. En harmonie avec les conseillers pédagogiques, nous avons fait du soutien auprès des enseignants. En français, alors, avec plusieurs briques. Hein, on va mettre un S. Les briques est construite avec les briques. Donc, c'est bon. en maths et en physique-chimie. Copier et compléter le tableau suivant à l'aide des données de la classification périodique des éléments. Madagascar est un pays attrayant. Les paysages y sont magnifiques. Voici l'allée des Baobabs à Mourndave, sur la côte ouest, et un paysage matinal des hautes terres. Les rizières occupent une grande superficie. Les Malgaches mangent du riz matin, midi et soir. En mars-avril, partout dans Madagascar, c'est la récolte du précieux riz. Le dimanche, les enfants aident leurs parents.
le riz sèche, parfois même sur la route, avant d'être transporté pour être vendu. Le mode de cuisson utilisé nécessite beaucoup de bois, d'où une déforestation catastrophique, entraînant une érosion importante. Beaucoup de maisons sont construites en briques. Et il faut aussi du bois pour les fours à briques. Tous y travaillent et sont payés au nombre de briques. En une journée, ils touchent 50 centimes d'euros pour en transporter 1000. Tirang tanti le siapa yang tu baca tinggal puni. Siapa suami tinggal puni? Hari apa Farah tapi cuma seralo. Iya. Kita baru. Kita baca ni tinggal terkit. Baik. Sasa. Iyo apa follow pagkan. Dia tu. Dans cette carrière, les cailloux sont cassés à la main et sont transportés afin de réparer, avec de petits moyens, les nombreux trous sur les routes. Dans cette fonderie aussi, la technique est archaïque. En partant de l'aluminium de récupération, ils y fabriquent des marmites très utilisées dans tout Madagascar.
Un beau résultat quand on voit le matériau de départ. Madagascar est réputé pour ses pierres semi-précieuses. Les touristes ne manqueront pas d'en acheter, ni de ramener ces jolis petits souvenirs faits de matériaux de récupération. Les matières premières qu'il faut utiliser, là, le cadre, c'est de la gaine de câble de frein de vrai vélo triangle à rideau. La pédale, là, de la semelle de tongue, semelle des sandales. Mais les armatures comme les trains arrière, manivelles de pédale, béquilles, tout ça, ce sont des fils de fer récupérés dans les pneus des voitures. Voilà, c'est soudé. Et les rayons en fil de pêche. Le pneu, c'est les fils de perfusion qui sont périmés à la pharmacie qui avait dépassé la date de péremption. Increvable, tubeless, pas besoin de rustine. Avec de la peinture à l'huile qui tient très bien sur le plastique. Merci de votre attention. Nous quittons Madagascar, mais il y a encore tant de choses à voir. Et les Malgaches sont si attachants.